Bonjour à tous, bienvenue dans cette réunion d'information dédiée au métier de chef de projet en rénovation énergétique, autrement appelé CAREB. En attendant tout le monde, je vais me présenter un petit peu. Donc, moi, c'est Pauline, je suis responsable des admissions sur cette formation et sur le BTP en général chez UPSO. Là, je suis actuellement dans nos locaux et dans nos studios d'enregistrement à Lyon. C'est là qu'on enregistre notamment nos cours. Donc, si vous avez fait une période d'essai ou que vous projetez d'en faire une, vous aurez sûrement, en tout cas peut-être, l'occasion de tomber sur une vidéo tournée ici. En attendant que tout le monde se connecte, je vais voir qu'il y a un petit chat. Bon, vous n'avez pas attendu pour réagir, donc c'est très bien, vous avez compris le principe. Je suis en train de faire la présentation, mais j'ai ici mon ordinateur sur lequel je vois le chat. Donc, si toutefois il y a des questions, que je vais trop vite, qu'il y a une précision qui n'est pas apportée ou voilà, qu'il y a quelque chose qu'il faut préciser, vous n'hésitez pas à m'envoyer un petit message, histoire que je puisse réagir au fur et à mesure. Soit je peux y répondre dans l'immédiat, soit c'est une question qui n'est pas suffisamment généraliste, par exemple, qui est vraiment précise sur votre cas. Dans ce cas-là, je vous inviterai à prendre rendez-vous et vous aurez de toute façon le lien de rendez-vous de temps en temps pendant la présentation pour pouvoir y prendre rendez-vous. Donc, vous n'hésitez pas au fur et à mesure. Je pense qu'on va démarrer tranquillement. On va commencer de toute façon par vous présenter les informations dont vous avez besoin pour savoir déjà si le métier de CAREB est fait pour vous. Vous étonnez pas d'ailleurs, je vais raccourcir en CAREB toute la présentation. Non pas que j'ai envie de vous perdre, c'est juste que chef de projet en rénovation énergétique du bâtiment, je pense que les 10 premières minutes, je le tiens. À la fin, ça risque de bégayer un petit peu. Donc, je préfère l'appeler CAREB tout du long. Comme ça, vous vous en faites pas. Je vais vous parler un peu du secteur de la rénovation énergétique, du coup, pour ceux qui sont en reconversion ou en évolution. D'ailleurs, ceux qui n'ont pas eu l'opportunité un petit peu de voir de quoi il s'agit, ou en tout cas pas en détail. Et bien évidemment, je vais vous expliquer le contenu de nos formations en ligne, ce qui fait que nous avons un taux de réussite qui est élevé, tout ça, tout ça. N'hésitez pas pour les questions, je le répète. Comme ça, au besoin, je reste disponible. Donc, pour commencer, nous, on est UPSO, on est un organisme de formation un peu différent des autres. On a une spécialisation particulière qui est une spécialisation dans les métiers en tension, c'est-à-dire des métiers qui sont aujourd'hui en urgence de recrutement faute de main-d'œuvre, là où il y a le plus de demandes par rapport aux profils qui se mettent en face des offres. Pour en citer quelques-uns qu'on fait chez nous et qui sont en tension aujourd'hui, nous avons chef de projet en rénovation énergétique, le conducteur de travaux, l'économiste de la construction, le BIM modeler et tant d'autres. Donc, chaque année, on accompagne à peu près plus de 3000 apprenants, en tout cas, à changer de métier. Ce sont des gens qui, comme vous, ne se retrouvaient pas dans leur vie professionnelle et qui réussissent aujourd'hui en allant vers une formation diplômante et après en se reconvertissant en évoluant. Chez UPSO, on a 3 forces majoritairement qui vont sans doute vous intéresser. La première chose, c'est que ce sont des formations qui s'adaptent à votre quotidien. Le maître mot chez nous, c'est la flexibilité. On n'est pas une école classique, vous vous connectez quand vous pouvez et quand vous voulez. Et à la clé, vous avez un titre professionnel, donc diplômant, dans un domaine qui recrute activement. Deuxième point, c'est notre taux de réussite, dont on est très fiers ici, à 91% de réussite sur l'ensemble de nos formations. Et enfin, dernier point, ça c'est important de le préciser, dans nos conditions générales de vente, nous avons un petit tiret, on va dire, sur le garantie embauché ou remboursé. C'est-à-dire que dès que vous vous inscrivez chez UPSO, on va vous accompagner non pas jusqu'à l'obtention du titre du diplôme, donc, mais bien jusqu'à l'embauche, puisque le diplôme, ce n'est pas une fin en soi, mais c'est vraiment la réinsertion qui nous intéresse. Donc, on s'y engage avec cette clause notamment d'embaucher ou rembourser. Alors Marc, ravi d'avoir de vos nouvelles, Marc. Je serais ravie de vous reprendre au téléphone pour qu'on rediscute de l'inscription, effectivement. Maintenant que tout le monde est rentré de vacances, ce sera avec plaisir. Je vais vous envoyer le lien d'agenda qui s'affiche normalement. Et puis, si toutefois, il n'y a aucun créneau qui vous va, vous avez mon numéro de téléphone. Donc, vous n'hésitez pas à m'envoyer un petit SMS que je vous donne des créneaux un peu off agenda, vu qu'on se connaît un petit peu. On pourra faire comme ça. Alors, pour aller un petit peu sur le sujet de la rénovation énergétique en particulier, c'est devenu, bon, je ne vous apprends rien, une préoccupation nationale depuis un temps, mais surtout depuis le plan France Relance, soit la loi climat et résilience. À titre d'exemple, pour vous donner un peu l'ampleur du marché qui est concerné, c'est aujourd'hui 370 000 logements par an à peu près qui doivent être rénovés d'ici 2030.
on est en retard, hein, je ne vous fais pas de grands spoils en vous disant ça, mais donc ça devient vraiment une urgence. Et c'est 25 millions de logements français qui sont concernés par la rénovation énergétique pour sortir des dépenses énergétiques accrues qu'on a aujourd'hui. L'État, du coup, pour répondre à ça, a mis en place de nombreuses aides pour faciliter l'accès à la rénovation énergétique pour les particuliers comme pour les professionnels. Aujourd'hui, on estime qu'on a jusqu'à 12,7% de croissance annuelle pour ce secteur et que ça va tendre à continuer pour 2025 et ce jusqu'à 2030 au moins pour atteindre nos objectifs. Ça devrait encore un petit peu s'accélérer, après stagner, à moins qu'on soit très en retard. Et là, on repousse l'échéance et c'est reparti pour un tour. Aujourd'hui, on a des besoins en recrutement qui sont vraiment très importants. Il y a à peu près 80% des entreprises du secteur qui ont vraiment des difficultés à recruter parce que maintenant, on n'attend pas seulement de l'expertise d'ancienneté du métier, mais il faut vraiment des diplômes aujourd'hui pour débloquer les situations. Je ne vous apprends rien, la législation est ce qu'elle est. Et l'objectif national est de former de toute façon 200 000 professionnels d'ici à 2030 justement pour venir répondre à cette demande croissante. C'est donc un secteur qui recrute activement et qui est vraiment très en lien avec les besoins du monde aujourd'hui et les besoins qui auront demain aussi. Donc, dans tous les cas, ça risque de ne pas s'essouffler de sitôt. Tac. Pas de souci, Marc. On en discute très bientôt. Belle journée à vous. Pour le métier de chef de projet en rénovation énergétique, donc pour le CAREB, en quelques mots, c'est un professionnel du bâtiment qui est spécialiste dans l'évaluation thermique et énergétique. Il est capable du coup de traiter la chaîne analyse, conception et mise en œuvre du projet de rénovation. Donc les CAREB, ils font les études, donc tout ce qui est audit du bien. Ils conseillent leurs clients sur plusieurs scénarios d'approche du problème. Ils choisissent et accompagnent le client sur un scénario en particulier, mais attention, ils n'effectuent jamais les travaux eux-mêmes. C'est justement une loi d'impartialité qui est vraiment nécessaire d'avoir en tête. On ne peut pas faire les travaux et le constat en soi. Donc, il faudra bien différencier les deux. Parfois, du coup, le client, il a déjà une entreprise de travaux en tête avec laquelle il souhaite travailler. Sinon, le CAREB, il a l'obligation, lui, de proposer plusieurs artisans pour venir répondre à la demande et pour que le client puisse faire son choix. Donc, il l'accompagne même sur la partie prescription. Ses missions, du coup, principales au chef de projet, c'est d'abord le lien avec le client. C'est vraiment lui qui va faire le raccord entre l'idée, l'envie, le besoin et le projet en lui-même et donc les professionnels, la faisabilité de celui-ci. Il va avoir besoin d'un grand sens de l'écoute et une envie de rencontrer les gens aussi. Du service à personne, c'est quand même mieux pour être en lien avec du client. Deuxième mission principale, c'est analyser le bâtiment. Il est un expert vraiment des solutions techniques, aussi de tout ce qui va être environnement, tout ce qui va être normes, et il va avoir un conseil à donner à partir de son analyse et donc à partir du constat qu'il aura posé dans un premier temps pour répondre aux besoins. Enfin, le troisième point à mettre en avant, c'est la coordination. Il est capable, en tout cas, dépendant, on en discutera un petit peu, mais en fonction de la spécialisation que vous choisissez et ce vers quoi vous allez derrière, il est capable de coordonner, de suivre qualitativement les travaux de rénovation. Il accompagne notamment le maître d'ouvrage sur les plans administratifs et financiers, notamment sur tout ce qui est aide d'État à la rénovation énergétique. Le CAREB a une obligation. C'est le seul, en tout cas, sauf si quelqu'un d'autre est responsable RGE, c'est le seul qui peut monter les dossiers financiers et les tamponner pour pouvoir les envoyer à la demande. Où est-ce qu'il exerce? Super large. Donc là, on a vraiment réduit au maximum pour que ce soit plus lisible, mais il y a énormément de débouchés possibles puisqu'aujourd'hui, en rénovation énergétique, il y a 2 diplômes de mémoire qui existent, enfin un troisième, mais qui est plutôt spécialisé audit. Sinon, au titre professionnel, il y en a vraiment 2 majoritaires et c'est tout. Donc, il vient répondre, il a une casquette super large qui lui permet de postuler sur plein de types de postes différents. Donc, il va principalement travailler dans les petites et moyennes entreprises générales qui réalisent des réhabilitations de bâtiments, si on veut un petit peu la globalité. Donc, la maîtrise d'ouvrage institutionnelle, comme les services techniques des collectivités territoriales, par exemple, dans le cadre de marchés publics, beaucoup de demandes en ce moment. Tout ce qui va être promotion immobilière, tout ce qui va être gestion d'un parc, en tout cas de bâtiments existants, et globalement, maîtrise d'œuvre en privé et cabinet d'architecte aussi. C'est là où il y a énormément de besoins aujourd'hui.
Pour l'analyse du bâtiment, du coup, il y a des logiciels pour les calculs thermiques. Oui, Richard, on a dans la formation 1 qu'on va utiliser, il y en a d'autres qui existent sur le marché, mais nous, on a choisi de vous faire travailler sur Caprénov. Donc, c'est là-dessus qu'on va pouvoir faire les audits et rentrer les besoins. En termes de lieu d'exercice, on a aussi tout ce qui va être bureau d'études spécialisés, comme les thermiciens et diagnostiqueurs immobiliers, et tout ce qui va être espace info-énergie. Donc ça, c'est des lieux très précis, mais sur lesquels il y a aussi des demandes qui sont vraiment très en lien avec le métier de Careb et avec le diplôme derrière. Donc c'est très intéressant de postuler sur ce type de poste aussi. En termes de salaire, très hétéroclite. Donc ça, c'est la moyenne parce que c'est dur de faire une fourchette. En tout cas, elle est très, très large puisque dépendant si vous êtes à votre compte, si vous travaillez dans le public ou dans le privé et dépendant de la ville aussi, vous avez plus ou moins de salaires qui varient. Donc, en début de carrière, on a sourcé chez nous qu'un Careb, il peut s'attendre à gagner entre 30 et 40 000 bruts par an. Avec quelques années d'expérience, on peut estimer la rémunération augmenter un petit peu entre 40 et 60 000 bruts par an. Encore une fois, dépendant de ce sur quoi vous allez vous positionner comme poste. Si le Careb n'est pas autorisé à réaliser les travaux, comment peut-il travailler pour un cabinet d'architecte ou de maîtrise d'œuvre? En fait, c'est juste que si vous voulez, Mylène, le Careb, il est prescripteur. Donc, il a un besoin et un devoir d'impartialité pour pouvoir proposer à ses clients des travaux de rénovation en corrélation avec leurs besoins, mais surtout qui sont pas, comment dire, qui ne sont pas en surplus. Donc, il y aurait un risque s'il devait après faire les travaux, si par exemple le Careb il était aussi conducteur de travaux sur un chantier, il y aurait un risque qu'il puisse prescrire, s'il est malhonnête, hein, non pas que je pense que vous soyez malhonnête, mais en tout cas la loi dit que si vous êtes prescripteur et la personne qui réalise, il y a un plus fort risque que vous prescriviez des travaux qui ne soient pas nécessaires ou donc plus onéreux pour venir servir aussi votre entreprise de construction qu'il y a derrière. Donc, il travaille avec des cabinets d'archi et des maîtrises d'ouvrage en tant qu'assistant maître d'ouvrage. Enfin, globalement, hein, c'est un poste intermédiaire, mais quelque chose comme ça. Assistant maître d'ouvrage, donc il ne vient pas mettre la main à la pâte, c'est pas lui qui a la décennale. Et il est assistant sur l'architecture, puisque lui, il va vraiment faire la faisabilité. Il est prescripteur. Et comme l'architecte, ce n'est pas lui qui va venir sur le chantier. C'est plutôt dans ce sens-là, si vous voulez. Chargé d'affaires en rénovation énergétique, c'est la même chose. Oui, en fait, si vous voulez, le titre professionnel, j'y reviendrai un petit peu après, il s'appelle chargé d'accompagnement à la rénovation énergétique du bâtiment. Ça, c'est le nom du diplôme que l'on propose chez nous, qui correspond du coup à Careb. Careb, avant, anciennement, je ne vais pas vous faire le détail de pourquoi, du comment, mais ça a changé de nom il y a moins d'un an, je crois que c'est début 2025. Avant, ça s'appelait chargé d'affaires en rénovation énergétique du bâtiment, effectivement. Donc, c'est l'ancien nom. Donc, oui, c'est la même chose. Sur les évolutions de carrière possibles, elles sont encore une fois très nombreuses à partir du moment où vous intégrez sur le marché, dépendant ce sur quoi vous allez en termes de poste. C'est un poste du coup qui est particulièrement polyvalent en termes de métier donc, et en termes de compétences du coup, donc ça vous permet plusieurs types d'évolutions. Il y a des façons verticales d'évoluer, donc dans des fonctions de chef de groupe, donc manager de plusieurs chargés d'accompagnement, par exemple, à moyen terme, voire de directeur de département ou de structure de rénovation énergétique à long terme. De façon plus horizontale, on ira vers des missions de chef de projet en bureau d'études ou des autres fonctions un petit peu plus spécialisées, type une spécialisation en génie climatique, en climatisation, en CBC, enfin voilà. C'est aussi une façon d'aller sur des chantiers un peu plus complexes techniquement ou de plus en plus gros et plus porteurs d'image si vous êtes dans la fonction publique pour aller vers les plus gros cas, en tout cas. Il peut aussi, comme évoqué un chouille plus tôt, aller sur de l'indépendant ou du prestataire salarié rattaché à un bureau d'études, par exemple, ce qui fera sensiblement évoluer son champ d'action et la teneur des projets et l'échelle des projets. Voilà. Alors, y a-t-il des coûts supplémentaires dans la formation pour l'utilisation ou l'achat des logiciels nécessaires à la formation? Non, tous les logiciels utilisés dans la formation sont fournis avec la formation. Voilà. Pour notre formation maintenant. La formation Careb, elle est accessible à tous. On ne demande pas de prérequis, simplement de vraiment être très au courant de ce que ça implique parce que c'est un investissement tout particulier. Et cette formation, elle va du coup délivrer un titre professionnel, donc un diplôme d'État,
Niveau Bac+2, donc niveau 5 titre professionnel, Bac+2. La formation, elle permet d'aller se présenter à l'examen du titre professionnel du même nom, donc chargé d'accompagnement à la rénovation énergétique du bâtiment. Vous avez le RNCP sur le diapo. Vous n'hésitez pas à prendre en capture d'écran, histoire d'aller checker sur les sites gouvernementaux, voir si ça correspond vraiment à ce que vous voulez faire derrière. Donc, n'hésitez vraiment pas à aller voir. Comme ça, vous aurez un maximum de certitude. Vous n'avez pas besoin de prérequis pour débuter la formation. Il n'y a du coup pas forcément de nécessité d'être déjà dans le bâtiment. Si vous êtes vraiment éloigné du monde du secteur, du monde du bâtiment, ou que vous reprenez des études ou que vous voulez commencer, même vous êtes aussi les bienvenus, il n'y a pas de sujet là-dessus. Maintenant, je vais un peu vous expliquer comment on fait justement pour répondre à cette demande, parce que ça ne doit pas forcément être très clair. Quelle différence entre un CAREB et ce qu'on nomme conducteur de travaux? Alors, c'est deux métiers complètement différents, Mylène. Conducteur de travaux, c'est quelqu'un qui va être sur le terrain avec les équipes, qui n'a pas du tout de spécialisation dans la rénovation énergétique. Il n'a pas un rôle de conseiller, mais de gestion de chantier, vraiment. Ça n'a rien à voir. Ce que vous allez apprendre. J'oublie pas les petites questions. Je fais juste des petites pauses de temps en temps. Vous inquiétez pas, je ne vous oublie pas pour ceux à qui je n'ai pas répondu. Pour la formation, ce qu'on va apprendre, c'est tout d'abord de maîtriser les fondamentaux d'un projet de rénovation énergétique, tout l'environnement du BTP qui va autour, bien sûr. Deuxièmement, tout ce qui va être réalisation d'état des lieux initial d'un bâtiment, donc tout ce qui va être audit en vue d'un projet de rénovation énergétique. Troisième point, le conseil client sur un projet de rénovation énergétique d'un bâtiment, comment on fait pour monter des scénarios, en dégager des axes d'amélioration et comment on présente tout ça. Et enfin, préparer et suivre la réalisation des travaux de rénovation énergétique d'un bâtiment dans le but d'aller vérifier quand même en fin de travaux si c'est en corrélation avec ce qu'on avait demandé et donc la demande du client à l'origine, quoi. Eric, j'ai 55 ans, il n'est pas trop tard. Il n'y a pas d'âge, pareil pour Teddy, on n'a pas d'âge de prérequis. Il n'y a pas de, comment dire, sur le terrain, si vous voulez, c'est pragmatique la rénovation énergétique et le rôle de chef de projet en réno, c'est très pragmatique. C'est comme la comptabilité, vous savez faire ou vous ne savez pas faire. Donc, c'est vraiment un des domaines où vous n'avez pas de nécessité d'avoir particulièrement de l'ancienneté sur le projet pour vous reconvertir et pour avoir une légitimité sur le marché. Donc ça, c'est intéressant. Il n'y a pas d'âge limite. D'ailleurs, vu que nous, on est un organisme flexible et en distanciel, vous vous doutez bien que notre moyenne d'âge, elle est loin d'être pour les autres niveaux, enfin la même que sur les autres niveaux Bac+2 plutôt scolaires. On a vraiment une moyenne d'âge aux alentours de 40 ans. Donc, vous n'êtes pas hors spectre, si vous voulez. Il n'y a pas de sujet sur c'est vous qui devez vous sentir capable ou non. Donc, vraiment, on ne va pas vous empêcher de le faire. C'est vous qui voyez si le projet vous fait vibrer. C'est peut-être le moment de changer quand même. Sur nos formations, on a vraiment ce souhait de ne pas vous former uniquement à de la théorie, puisque ce qu'on veut, c'est que vous soyez technique à la fin. Donc, le format 100% en ligne, il peut forcément interroger, surtout que c'est une formation du bâtiment. Donc, je vais essayer de lever le frein un petit peu pour vous expliquer comment on arrive à cette réussite tout de même avec une formation distancielle. Donc, la formation, elle vous donne accès à de multiples cours, à la fois de vidéos, de PDF, de préenregistrés, d'exercices guidés, etc. C'est des contenus aussi beaucoup qui sont opérationnels. Le ratio, c'est à peu près 40% de théorie, donc tout ce qu'on peut pas rendre très, très fun globalement, pour 60% de pratique, comme des cas pratiques, des exercices, des mises en situation, des projets pro, j'ai oublié le dernier mot, mais on s'est entendu. Voilà, tous ces exercices-là, avec correction, en tout cas, ils font à peu près 60% de la formation. Au fur et à mesure de la formation, vous allez également travailler sur des logiciels type Gantt Project pour l'organisation chantier ou BIM Vision pour tout ce qui va être plan et maquette pour pouvoir le lire. Dans les formules, vous avez également, et ça c'est très important à dire, du cours particulier. En fonction de la formule, vous avez 30 ou 50 heures de cours particuliers. Donc, c'est vraiment un vrai record pour le secteur et j'insiste sur le côté particulier. Ici, on ne propose pas du tout de cours collectifs avec des classes virtuelles comme on peut le voir chez d'autres organismes. On a vraiment ce système qui est tout particulier où on va préférer privilégier la progression individuelle en attribuant un expert terrain qui vous permettra de revoir en détail des notions techniques selon là où vous êtes bloqué. Donc, c'est vraiment vous qui choisissez et le sujet et le moment.
Vous avez aussi sur la formule 30 à 50 copies corrigées. Ça, encore une fois, dépendant de ce que vous choisissez au début de la formation. Ces copies corrigées, c'est tout ce qui va être projet pro et examen blanc et mise en situation. Vous avez en plus de ça, bien sûr, des examens blancs obligatoires pour pouvoir vous préparer à l'examen. Y a-t-il une formation sur la maladie du bâtiment exemple? Alors, Richard, ça c'est une question super précise, donc je pense que je vais devoir vous envoyer le programme détaillé. Cependant, ça ne me dit rien, je ne crois pas que je vous ai déjà eu au téléphone, ou alors je ne sais plus. Donc, si vous avez mon mail, vous n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail. Sinon, prenez rendez-vous, histoire que je puisse vous envoyer à la fin de notre appel le programme détaillé. Comme ça, vous pouvez regarder ce qu'il y a des contenus dedans et moi, je pourrai répondre à vos questions plus précisément. En indépendant, Didier, ça dépend de ce que vous voulez faire en termes de certification. Encore une fois, pareil, prenez bien rendez-vous pour qu'on en discute parce que dépendant du champ d'action que vous voulez et du type de structure que vous voulez monter, vous aurez besoin de reconnaissance ou non. Enfin, vous aurez besoin de certif, c'est sûr, mais alors laquelle, il faudra qu'on en discute un petit peu. Tac, on va avancer un tout petit peu. Sur la partie pédagogique, ça, on tient à insister vraiment, c'est des mises en situation. Il y a beaucoup de pratiques, comme vous l'avez vu, enfin, pratiques dans le sens exercice, mise en situation qu'à réviser vraiment en réel. C'est des mises en situation qui sont faites par nos experts métiers, donc c'est des cas tirés du terrain. Le but, c'est vraiment de sortir avec un panel de choses que vous avez déjà explorées, un panel de projets et de sujets que vous avez déjà étudiés pour ne pas être démunis et surtout vous sentir légitime à arriver sur le marché. Même si c'est une formation distancielle, il faut quand même que ça réponde à tous les besoins du marché. Vous ne pourrez pas tout voir dans une formation, ça c'est sûr, il y a plein de cas particuliers, mais au moins vous préparez au maximum. Ismaël, pas de stage en entreprise obligatoire. L'État ne l'impose pas, donc on ne va pas l'imposer. Bien sûr, c'est recommandé pour les personnes en reconversion et même pour ceux qui veulent monter leur entreprise derrière. Donc, on fournit des conventions de stage. Au demeurant, ce n'est pas compris dans les 500 heures de formation. Donc, vous pouvez tout à fait en ajouter dessus, mais on ne l'imposera pas. Si vous n'en faites pas, vous serez quand même éligible à aller passer l'examen. Pour aller un petit peu plus sur la flexibilité. Je vous ai dit tout à l'heure, en tout début de présentation, la flexibilité, c'est vraiment le maître mot de notre organisation chez nous. Donc, chaque formation diplômante, elle va s'adapter à votre rythme avec une flexibilité totale à 100%. C'est-à-dire, tout est en ligne sur la plateforme, sauf le passage d'examen, qui est en présentiel. Vous pouvez apprendre où et quand vous voulez, même si c'est au milieu de la nuit. Seule chose, si vous avez des questions au milieu de la nuit, vous vous doutez bien qu'on ne va pas vous répondre tout de suite. C'est des vrais gens qui répondent à vos questions sur le chat. Donc, forcément, il faudra attendre le lendemain pour la réponse. Mais par contre, la plateforme est accessible pour avancer quand vous voulez. C'est simple. On va à la base vous demander votre temps et vos heures de dispo dans la semaine pour vous faire une structure de planning de préparation vraiment sur mesure. Donc, vous pouvez bouger au jour le jour. Le but, c'est d'être prêt à passer l'examen quand vous le souhaitez. Ce qui veut dire qu'en fonction de vos contraintes et de vos disponibilités, du coup, on va répartir vos modules et vos entraînements dans une semaine type qui correspond au temps que vous pouvez dégager par semaine. Donc, vraiment sur un squelette, si vous voulez, de formation. L'emploi du temps, vous allez pouvoir le modifier à la main, à l'heure, en tirant dessus. Ça fonctionne comme un Google Agenda. Que vous soyez parent, salarié, demandeur d'emploi, vraiment, la préparation, elle s'adaptera, quel que soit votre profil. Il n'y a pas non plus de temps imposé. On ne va pas vous demander de vous connecter au minimum 10 heures semaine ou 15 heures. Enfin, vraiment, vous vous connectez quand vous voulez et quand vous pouvez. Vous avez des tâches du jour qui vont être prêtes pour vous. Vous ouvrez les tâches du jour, vous les faites, vous les validez et vous avez les corrections systématiquement. Vous pouvez aussi avoir des conventions de stage pour répondre à Ismaël de tout à l'heure, mais je remets une couche pour que ce soit bien clair. Des conventions de stage en illimité pour aller sur le terrain. Ce qui sera bien entendu valorisé lors de l'examen, mais aussi sur le retour sur le marché derrière. Mylène, quels avantages pour ces entreprises? Alors, un stagiaire, ça a rarement des avantages pour une entreprise. On va être vraiment transparent là-dessus. Les entreprises, elles n'ont pas de besoin nécessairement d'avoir des stagiaires dans leur entreprise. Au contraire, ça les encombre plus qu'autre chose. On ne va pas du tout se mentir là-dessus. Je ne vais pas vous vendre des paillettes alors que ça n'existe pas. Simplement, l'avantage que vous pouvez avoir en tant que futur chef de projet en réno, c'est de proposer à terme vos services à ces entreprises et notamment, ça pourra les aider dans leur activité. Notamment si vous voulez vous mettre, par exemple, en prestataire, par exemple, ou un cabinet d'archi. Dans ce cas-là, vous pouvez faire un stage chez eux pour voir comment ils fonctionnent sur leur projet de rénovation.
pour après, éventuellement, venir les accompagner sur ces projets-là et débloquer certains de leurs chantiers, tout simplement. L'examen se passe en présentiel, Ismaël, présentiel obligatoire puisque c'est le ministère du Travail qui régale. Et là, pour le coup, on n'a pas le choix. Donc, c'est forcément en présentiel. Sur cette formation, on a 2 centres globalement qui accueillent sur de l'examen, Versailles et Lyon. Maxime, c'est possible en apprentissage aussi. Il faudra simplement pouvoir, enfin en alternance pour ceux qui ne sont pas vraiment au point sur ce type de contrat. L'alternance est possible sur ces formations. C'est des contrats d'1 an. J'y reviendrai juste après un petit peu dans le détail. C'est tout à fait possible, mais il faut absolument trouver un patron avant d'entamer la formation. Peut-on être rémunéré avec cette convention de stage selon notre négo? Alors, Mylène, ce n'est pas une obligation du tout d'être rémunéré pendant un stage. En général, il n'y a pas de rémunération, bien que si vous le négociez, vous pouvez tout à fait avoir une rémunération significative. Ce ne sera jamais avec un salaire à la clé. Ça, ce ne sera pas possible puisque ça ne marche pas dans une convention. Alors, et puis de rien, c'est pour ça que je suis dispo sur le chat pour répondre à vos questions. Pas de souci. Sur l'accompagnement, je tiens aussi à dire que ce n'est pas parce qu'on est une formation en ligne que vous êtes tout seul derrière un écran. Je l'ai cité rapidement pour le chat tout à l'heure, mais là, vous pouvez voir notamment la petite tête de Marin qui fait partie de nos coachs en formation. Il n'est pas tout seul, il y en a d'autres que je pourrais citer, mais c'est lui à l'image. Les coachs en formation, c'est vraiment à différencier des experts métiers. Les experts métiers, c'est pour vous accompagner sur les cours particuliers et les corrections, pour la partie montée en compétences pédagogique. Les coachs en formation comme Marin, Méline, Naomi, ils sont vraiment là pour faire du suivi quotidien, du début jusqu'à la fin de la préparation. On va dire, c'est comme un prof principal, sauf qu'il n'est pas prof. Globalement, si vous posez une question à Marin sur les déperditions thermiques, je ne pense pas qu'il aura la réponse, à moins qu'il ait fait une formation entre-temps, ce qui m'étonnerait. Mais il sera là, par contre, si vous avez un souci technique, si vous avez un souci de morale, d'organisation. C'est quelqu'un qui vraiment va être là à chaque étape et qui va prendre des nouvelles pour être sûr que tout se passe bien et que vous soyez prêts dans les meilleures conditions à aller passer l'examen à la fin. Donc, l'accompagnement, il démarre. Enfin, ce n'est pas assez vite, c'est juste dès le début. Vous allez remplir dès le début une fiche pédagogique qui nous permet notamment de charger le calendrier, de voir comment vous allez avancer, à quel rythme, si vous avez un poste ou pas, si vous êtes en reconversion, en évolution. C'est vraiment pour pouvoir justement que votre coach en formation ait plus d'informations sur vous et pour pouvoir aussi fixer des points d'avancement de manière régulière avec vous. Tout au long de la formation, les coachs ils sont là pour s'assurer que vous ayez bien en tête les attendus de l'examen notamment, et ils vont vous aider à vous réorganiser si besoin. Comme je vous le disais, c'est un soutien moral et technique. Ils sont aussi là sur le chat. C'est pour ça que je disais, c'est des vrais gens derrière. Donc, si vous posez une question sur le chat à 2 h du matin, ils répondront, mais que le lendemain, bien sûr, quand ils reviendront au bureau. Donc, sur l'espace apprenant, vous avez un petit chat, comme aujourd'hui, si vous allez sur la plateforme, ils répondent aussi de temps en temps aux questions. Mais globalement, ils sont vraiment en priorité sur les questions des apprenants. Donc, vous pouvez leur poser des questions en illimité. Ils répondent de manière très efficace sous 2 minutes normalement, sauf s'ils sont en pause, mais dans ce cas-là, c'est précisé. Et si vous êtes bloqué sur votre formation, ne restez pas bloqué, n'attendez pas leur appel parce que vous savez qu'ils vont vous rappeler dans une semaine parce qu'il y a un point de prévu. Prenez-les devant, vous écrivez un petit message sur le chat, et vous faites part du besoin. Ils vous rappelleront si c'est urgent ou ils feront une visio pour vous expliquer comment débloquer la situation. Vous n'attendez surtout pas. Sur la plateforme dont on est très fiers, donc tous ceux qui n'ont pas fait de période d'essai, je vous invite vivement à aller voir à quoi ressemble la plateforme. La période d'essai, elle est gratuite, donc vraiment, ça ne vous engage à rien. Si vous voulez aller voir, je vous invite à aller voir, ça vous permettra de voir à quoi ça ressemble un petit peu. Chez UPSO, on a la plateforme qui est la plus élaborée, on en est très fiers. Donc là, comme j'ai dit au tout début, on est dans les studios d'UPSO, donc dans le bâtiment dans lequel on a notre équipe. Et juste en dessous, on a aussi l'équipe tech qui bosse en permanence dessus. Donc s'il y a un bug ou s'il y a un accès qui plante ou un calendrier qui fait des siennes, ils sont super réactifs. C'est pour ça qu'on est tous dans les mêmes locaux. C'est aussi pour limiter les soucis. Donc, c'est assez simple. Vous rentrez vos identifiants sur la plateforme et vous allez avoir le tableau de bord comme c'est présenté sur la slide ici. Enfin, vous avez un petit aperçu ici. Comme je le disais un peu plus tôt, c'est un emploi du temps sur mesure qui s'affiche dès le début en fonction de vos dispos. Donc, chaque jour, en ouvrant, c'est comme quand on arrive au primaire, vous avez le tableau avec vos tâches et vous cliquez sur « Commencer ». Vous avez les cours, les exercices, les QCM qui déroulent et vous avancez au fur et à mesure.
vous vous laissez guider tranquillement par la plateforme. Le but, c'est pas que vous alliez chercher j'ai qu'une demi-heure, quel cours fait une demi-heure. C'est vraiment que ce soit le plus fluide et ergonomique possible pour avancer à votre rythme. Vous faites vos tâches au quotidien et vous avez la correction systématiquement sous 72 heures au maximum en cas d'exercice corrigé notamment. Point important, vous ne pouvez pas passer à la leçon suivante tant que la précédente n'est pas validée. Donc, quelqu'un qui aurait, par exemple, un cours sur quelque chose qu'il connaît déjà, parce que déjà dans le BTP, par exemple, il sera obligé de faire une repasse sur ce cours. Au demeurant, si on a prévu 1 heure pour ce cours, par exemple, sur la déperdition thermique, comme je disais tout à l'heure, mais que vous avez déjà des notions, voire des très bonnes bases sur le sujet, vous n'avez pas besoin d'y passer une demi-heure. Juste, il faudra de toute façon avoir vu le cours pour pouvoir avancer. Vous avez, je le redis, les questions sur le chat, moins de 3 minutes pour les réponses et les corrections sous 72 heures. Ça, c'est vraiment pour la partie soutien. Alors, Geoffrey, si j'exerce en tant que carême pour de grosses entreprises, je n'ai pas le droit de conserver la clientèle en particulier. Alors, je ne suis pas sûre d'avoir très bien compris la question, Geoffrey. Si la question est, est-ce que vous pouvez prescrire un changement, et notamment dans l'exemple, par exemple, l'installation d'une pompe à chaleur, vous n'avez pas le droit de vous-même installer la pompe à chaleur. Ça, ce n'est pas possible, sauf si vous avez une boîte qui permet de faire 2 branches. Ça, on pourra en discuter plutôt lors d'un rendez-vous parce que c'est des petites particularités techniques qui sont précises mais très importantes. Sinon, vous allez pouvoir il y a une chance que vous fassiez sauter vos agréments. Et là, c'est moins marrant pour les récupérer. Donc, je pourrais vous réexpliquer lors d'un appel téléphonique. Mais si, justement, comme vous le dites, vous avez déjà une distinction qui est faite et que vous pouvez prouver, notamment auprès de l'ANA, que vous êtes impartial sur la partie prescription, ratio, ce que vous faites vraiment sur le terrain, dans ce cas-là, c'est OK. Mais il faudra vraiment pouvoir le prouver pour ne pas avoir de soucis. Laura, il n'y a pas de volume horaire par mois à consacrer obligatoire sur la formation. Je vous conseille juste pour un souci de régularité et de consistance de ne pas avoir moins de 10 heures semaine. Si vous faites le constat aujourd'hui, si vous avez au minimum 5 heures de sur toutes les semaines, vous pouvez le faire et ça ne va pas impacter, ce n'est pas un sacrifice, mais vous avez 5 heures automatiques qui peuvent être décalées pour ça, c'est très bien. 10 heures, c'est optimal, tout simplement. Très dépendant aussi de vos dispos. Hein. Si vous êtes en poste, j'imagine bien que ce n'est pas forcément idéal. Vous regarderez en fonction de votre emploi du temps. Sur nos offres, comme je le disais, 2 offres à chaque fois. Une offre classique, une offre renforcée avec plus d'accompagnement, plus personnalisé. Donc, sur la classique, on est à 3 800 € avec 30 heures de cours particuliers avec les experts métiers et 30 corrections de copie. Donc, copie, examen blanc, cas pratique, mise en situation, notamment. Sur la partie renforcée, c'est une formation à 4 800 € avec cette fois-ci 50 heures de cours particuliers, donc 20 de plus que sur la classique, et 50 corrections, 20 encore de plus que sur la classique, tout simplement. La seule différence, c'est ça, c'est l'accompagnement personnalisé. Thierry, une rémunération est comprise au cours de la formation. Dépendant par quel organisme vous passez, c'est extrêmement rare, mais on pourra en discuter au besoin lors d'un rendez-vous, dépendant de votre situation. C'est très rare. On en parlera au besoin. Peut-être que vous faites partie de ces gens-là. Voilà. Donc, n'hésitez pas à prendre rendez-vous, histoire que l'on puisse en discuter en détail au vu de votre profil. Pour la partie financement, parce que ça aussi, c'est important. Chez Upso, nous, on essaye vraiment que le financement, ce ne soit pas un problème. Donc, on a plusieurs solutions. À date, on en a listé une petite quarantaine. Donc, on va vraiment s'adapter à la situation de chacun. Je vais vous parler aujourd'hui que des 5 financements les plus courants, parce que sinon, ça risque d'être un chouille long si je vous détaille tous les 40 et quelques. Mais au besoin, encore une fois, prenez rendez-vous pour qu'on voit votre profil en particulier, ce à quoi vous êtes éligible. Pour les 5 plus grands, on a le financement personnel avec un échelonnement possible jusqu'à 24 fois, le CPF, France Travail, l'alternance et Transition Pro. On va les détailler rapidement, ne vous inquiétez pas. Sur le financement personnel, bon, celle-ci, vous la connaissez tous, pas de secret. Cependant, il y a plus de 72% de nos apprenants qui aujourd'hui financent leur formation grâce à des aides. C'est vraiment pas courant de financer intégralement la formation de sa poche. Mais si toutefois ça arrive, maintenant, on peut aller jusqu'à 24 fois. Ce n'était pas le cas il y a encore un an.
enfin il y a quelques mois même encore. Donc voilà, aujourd'hui on peut aller faire un échéancier jusqu'à 24 fois sans frais supplémentaires pour ceux qui auront soit un reste à charge, pardon, je vais y arriver, ou ceux qui ont la formation en intégralité à payer, ce qui est très rare, je le rappelle. Sur le CPF, c'est vraiment le premier dispositif de financement que tout le monde a, mais que assez peu de personnes utilisent finalement correctement. C'est vraiment chaque salarié, demandeur d'emploi, tous ceux qui vont être en alternance, tous ceux qui vont être aussi en congé parental, tout ça. Tout ce type de personnes, enfin tout actif, on va dire, sorti d'études, cotise du CPF tous les ans qui va être alimenté en fonction de son activité. C'est environ 500 € par an, plafonné à 5 000 €. Si vous êtes à 5 000 € sur votre compte de formation, n'attendez pas que ça monte plus. Hein. Vous êtes au plafond, vous ne cotisez plus. Pour les salariés qui sont peu qualifiés ou avec des profils particuliers type reconnu travailleur handicapé ou sportif de haut niveau, par exemple, l'alimentation, elle va monter jusqu'à 800 € par an avec un plafond pour cette fois-ci à 8 000 €. Pareil, si vous êtes à 8 000 €, là, vous êtes largement au plafond, tout simplement. Chez nous, toutes nos formations, puisqu'elles sont diplômantes, elles sont éligibles au CPF. Et pour consulter le montant de vos droits, vous pouvez simplement aller consulter sur l'application Mon compte formation ou sur le site moncompteformation.gouv.fr, je crois, l'URL en entier. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais ça, je préfère le dire aussi pour éviter les mauvaises surprises. Il y a une réforme qui est passée l'année dernière en silence sur une taxe à la mobilisation à hauteur de 100 €, sauf pour ceux qui sont déclarés comme demandeurs d'emploi. Donc ça va directement renflouer les caisses de l'État. Inflation oblige, cette année, on n'est plus à 100 €, mais à 102,23 €. C'est comme ça. Vous aurez une mobilisation payante à 102,23 €, même si vous avez le total sur le compte formation, sauf ceux qui sont déclarés comme demandeurs d'emploi. En ce qui concerne France Travail, anciennement Pôle emploi, pour ceux qui, là encore, n'ont pas suivi la réforme, ils ont plusieurs dispositifs d'aide au financement, notamment l'aide individuelle à la formation, c'est-à-dire une aide qui vient accompagner sur la formation, enfin le financement de formation, si aucun autre moyen ne vient couvrir. Donc l'AIF peut prendre en totalité ou en partie, je vais y arriver, les frais de formation. Pour ceux qui ont du CPF et qui n'ont pas tout qui couvre et qui sont demandeurs d'emploi, vous pouvez aussi demander ce qu'on appelle un abondement. L'abondement, c'est quand France Travail vient régler simplement le reste à charge de la formation. À discuter dans tous les cas avec votre conseiller. Nous, on ne peut rien faire tant que le conseiller n'est pas d'accord. Pour Transition Pro, c'est un dispositif, donc son nom en entier, c'est PTP Transition Pro. Il y a plusieurs déclinaisons derrière. C'est destiné à soutenir les salariés cette fois-ci, qui sont en CDI, en CDD, intérimaires sur le long terme ou en contrat de professionnalisation, qui souhaitent aller vers une formation pour se reconvertir ou monter en compétence ailleurs. C'est un programme qui offre un financement pour couvrir tout ou une partie des frais de formation. En général, chez nous, c'est l'intégralité des frais de formation et qui assure le maintien de la rémunération pendant la durée de la formation pour ceux qui voudraient, par exemple, un congé de formation. Pour être éligible, il faut être salarié en CDI ou en CDD avec un projet de reconversion validé par l'employeur ou par Transition Pro, dépendant si vous voulez un congé de formation ou pas. Et vraiment, point particulièrement d'intention à avoir, c'est l'étude du dossier. Maintenant, elle se fait aussi sur la faisabilité du projet. Donc, il faut vraiment que le projet soit en adéquation avec le marché du travail dans votre secteur. Si demain, vous voulez demander un Transition Pro pour faire éleveur de chèvres, si ce n'est pas un métier en tension dans votre région, il y a de très grandes chances qu'ils vous disent non. Là, en l'occurrence, il faudra que ce soit en adéquation avec le marché dans votre secteur, tout simplement. On va parler rapidement aussi de l'alternance. On a abordé très, très rapide le sujet tout à l'heure. Il y a d'ailleurs un super webinaire qui a été fait par ma collègue Yeta que vous pouvez retrouver sur YouTube en replay sur l'alternance vraiment en détail de comment ça se passe chez nous. Donc, n'hésitez pas à aller voir. Possibilité en contrat pro ou contrat d'apprentissage à voir avec votre entreprise aussi qui vous accueille pour voir si c'est possible pour eux. En résumé, un rythme de formation avec un ratio temps en entreprise et temps en formation pédagogique, qui sera du coup sur la plateforme. Et en sortie de formation, donc juste avant ça, le financement de formation n'est pas à votre charge, mais bien à la charge de l'entreprise. Vous êtes payé pendant la formation et en sortant, vous avez un an d'ancienneté,
enfin donc 1 an de connaissances, de pratique et le diplôme du coup toujours qui est délivré en bout de course, enfin toujours. Si vous réussissez les épreuves, bien sûr, je ne m'engage pas là-dessus, même si on a un beau taux de réussite, bon, je ne peux pas vous jurer ça, ça dépend de votre investissement. Transition pro, c'est ancien fonds gestif, ouais, Mylène, tout à fait, c'est ancien fonds gestif, ça a changé de nom, alors je ne sais pas quand, il y a au moins 2 ans, mais oui, effectivement, c'est toujours la même chose. Pardon, je suis en train de me dessécher. Et ben, de toute façon, pour le récap, et puis après, on arrivera au bout. Donc, ce sera très bien, je vais pouvoir aller me réhydrater. On a un secteur qui est vraiment plein d'opportunités, qui est super stable et qui tend à croître ces prochaines années. Donc, c'est dommage de ne pas se lancer, en tout cas, si c'est une peur de ne pas retrouver de l'emploi derrière. Bon, vous pouvez être rassuré là-dessus. La formation, elle est vraiment flexible en fonction de vos dispos. Donc, elle peut durer plus ou moins de temps selon ce que vous voulez, ce que vous souhaitez. Garder votre poste, pas le garder, être rémunéré ou alors être en parallèle sur autre chose. C'est vous qui voyez. Donc, ça, c'est super flexible. On a un accompagnement qui est fait pour que ça s'adapte à vous et qu'on vous donne le maximum de chances de réussir. Donc, vraiment, c'est fait pour que ça fonctionne et qu'on ait un bon taux de réussite aussi pour nous, bien sûr, carte de visite oblige. Et enfin, pour la question du financement, nous, on est tous formés en tant que conseillers et responsables des admissions sur les formations. On est tous formés à vous accompagner sur le meilleur financement. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter s'il y a des questions à prendre rendez-vous, histoire qu'on puisse en rediscuter en fonction de chacun de votre cas et qu'on puisse vous rediriger vers le meilleur, pas vous faire perdre de temps, surtout avec des dispositifs sur lesquels vous n'êtes pas éligible, notamment. Et ben voilà, si vous voulez nous contacter, vous allez sur le site, vous prenez rendez-vous ou alors vous prenez sur le petit lien qui a été envoyé plusieurs fois pendant la présentation. Je serais ravie de vous avoir au téléphone si je ne vous ai pas déjà eu. Voilà. Et puis pour ceux qui auront l'extrême honneur de tomber sur mon collègue Lucas ou Axel d'ailleurs, c'est possible aussi. Ils sont très bien aussi, ils sont tous aussi compétents que moi, juste pas dispo pour les webinaires. Mais ils seront toujours là pour vous répondre correctement et on pourra justement voir en fonction de vos cas précis ce sur quoi on peut vous accompagner en particulier. Je reste quelques minutes connectée s'il y a des questions en particulier. D'ailleurs, je vais répondre à celles qui sont tombées là. Et au fur et à mesure, si toutefois je n'ai pas eu le temps de répondre à vos questions ou que ce n'était pas assez précis, bah, contactez-nous, tout simplement. Voilà. Et puis pour tous ceux qui quittent la réunion maintenant, bah, je vous souhaite un bon appétit et à une prochaine fois, si toutefois on est au téléphone. Ismaël, en alternance, c'est aussi à distance. Oui, tout à fait. En alternance, vous avez la partie, tout à distance, non. La partie pédagogique, donc cours, elle est à distance dans tous les cas. Par contre, la partie en entreprise, elle sera en présentiel. Ça, on n'a pas le choix puisqu'il faut acquérir de l'expérience quand même. L'alternance, c'est nature des contrats, contrat pro ou apprentissage. Ouais, Mylène, en fait, si vous voulez, le contrat pro, c'est pour les profils au-delà de 29 ans. Donc, c'est des profils adultes sur de l'alternance qui sont possibles à avoir avec votre employeur ou des contrats d'apprentissage pour les profils juniors en dessous de 29 ans. En moyenne, Richard, c'est dur à dire. Hein. Ça dépend de l'organisation de chacun. Je peux vous dire que la formation, elle fait 500 heures en moyenne. Dépendant si vous avez 35 heures ou 10 heures à allouer par semaine au projet, ça varie du simple au double. Hein. Donc, on va dire la moyenne large, c'est entre 5 et 18 mois. Quoi. Au maximum, vous avez 2 ans pour passer le diplôme. On en est où Et ben, au plaisir de vous avoir au téléphone, Bruno. Bon appétit, bonne journée. Ismaël, après l'obtention du diplôme, quand on va à la recherche du travail, on est livré à nous-mêmes, on est accompagné. C'est ce que je disais au tout début. On a un accompagnement jusqu'à retour à l'emploi sous 6 mois. Donc, pas de panique là-dessus. Vous n'êtes pas du tout laissé à l'abandon. C'est au contraire. Le nom de la chaîne YouTube où on peut retrouver le replay sur l'alternance, c'est EPSO. Simplement, vous tapez EPSO alternance ou EPSO tout court. Vous allez tomber sur notre page et en cherchant, c'est dans les derniers webinaires, mais vous allez tomber sur le replay du webinaire alternance. Transition. France Travail m'a répondu qu'il n'y avait pas assez de débouchés pour financer la formation. Alors, Karine, il faudra qu'on en discute parce que je pense qu'il y a un petit souci sur leur évaluation de la profondeur du marché. Donc, si vous voulez qu'on prépare un contre-argument, il ne faut pas hésiter à ce qu'on puisse savoir au téléphone hein, parce qu'on regardera en fonction de votre région et du type de poste à pourvoir. Peut-être aussi que ça a été mal recherché de leur côté ou mal sourcé. On pourra en discuter sans souci. Écoutez, je pense qu'on a à peu près fait le tour. Je vous souhaite une belle journée à tous
et puis au plaisir de vous avoir au téléphone prochainement. Belle journée à vous. Au revoir.